Salut à toutes et tous. Voici dans sa version définitive, en tout cas la plus proche de ce que sera réellement de ce que seront réellement les seconds navires du projet Godessark, les deux seconds, enfin les sister ships Godessark Mayacetus et Godessark Ambulocetus, c'est-à-dire deux immenses dracars futuristes du XXIe siècle. Voilà. Donc là, c'était les options que j'avais envisagées. Donc, celle-ci l'an dernier en option monocoque, puisqu'à la base, euh, donc le Godessark a toujours été prévu, enfin ont toujours, oui je parle au pluriel et au singulier, parce que les deux navires de la seconde phase du projet Godessark sont aussi un seul navire, puisque les deux peuvent donc se former en un seul navire. Donc, dès le départ, ils ont toujours été prévus en multicoque, en immense multicoque, et sauf que j'avais envisagé l'an dernier de passer donc toujours avec le même concept, mais en version monocoque. Voilà. Donc toujours ou un 4 centième. Voilà. Donc dans le but de faire des navires plus étroits en termes de largeur, donc pouvant plus facilement accéder dans davantage de régions de la planète, grâce à leur relative étroitesse, enfin faible largeur. Et là, plus récemment, c'est-à-dire cet automne, ou cet été, j'avais envisagé, cet été 2018, de renforcer donc le caractère cette ressemblance fortuite, mais de carrément l'assumer totalement, en forçant le trait, donc avec les dracars vikings. Voilà. Donc là, pour plus de ressemblance, eh bien, vraiment en faire un véritable dracar viking, donc monocoque, avec un seul mât et une seule voile. On fait, vu le gigantisme de cette voile, hein, d'une surface de 5000 m², eh bien, plusieurs voiles, mais tellement solidaires les unes aux autres qu'en fait, elles ne forment que, grâce au système de gréement d'Inarigue, que c'est comme si elles formaient qu'une seule voile. Voilà. Donc là, moins large que le concept initial, où le navire, enfin en tout cas le premier modèle que vous avez vu sur mes toutes premières vidéos, hein, les toutes premières vidéos présentant le projet Godessark, c'est-à-dire lorsqu'il était dans son option 360 mètres de long sur 60 mètres de large, et bien là,
puis passer, étant capable de se diviser en deux, à 2 fois 180 mètres, mais toujours à 60 mètres de large, et bien là, il est passé à 40 mètres en monocoque. Mais en fait, donc là c'est une option envisagée ces derniers temps. Mais en fait, je n'ai pu me passer eh bien de la version multicoque, c'est-à-dire en deux pontamarans de 180 mètres de long chacun. Voilà. Donc je n'ai pu faire autrement que de rester donc avec l'option pentamaran navire à 5 coques. Voilà. Donc pour des raisons trop longues à expliquer, donc je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Mais voilà. Donc j'ai dû revenir à l'option multicoque qui avait de multiples avantages, notamment techniques, par rapport à son mode Drakkar Viking, mais comme les Drakkar Viking, donc monocoque. Donc du coup, ces deux navires ressembleront véritablement, chacun long de 180 mètres, au Drakkar Viking, pleinement donc avec donc le design pleinement assumé de la ressemblance avec les navires vikings, mais adapté au multicoque. Voilà. Et voilà ce que ça donnera. Donc j'ai refaçonné, resculpté cette maquette. Voilà. Cette maquette qui à l'origine représentait donc Godessark en mode 360 mètres et qui là eh bien, le représente en mode 2 fois 180 mètres. Voilà. C'est-à-dire ces deux navires seront assemblés par leur extrémité, eh bien, formeront le grand navire de la seconde phase du projet Godessark, long de 360 mètres. Un grand navire articulé par son milieu. Et une fois séparés en deux navires distincts, deux unités autonomes, eh bien chacune longue de 180 mètres. Mais là, à la différence des options précédentes, eh bien là chacune donc pentamaran, chacune donc navire amphidrome à 5 coques. Voilà. Donc, 2 fois 180 mètres, chacun mesurant 180 mètres de long. Voilà, voilà l'évolution. Donc, le fait d'avoir imaginé ces deux concepts, enfin, d'être passé donc par ces différents types de design, de concepts en architecture navale, eh bien, n'ont pas été vains, ont été utiles, puisque ceci a abouti à la version définitive que voici.
c'est-à-dire à avoir complètement revu donc resculpter la représentation, la maquette d'origine. Mais toujours en restant totalement dans l'esprit du grand multicoque Pentamaran, donc, qui est à l'origine du projet concernant la seconde phase du projet de l'ESARC, mais en même temps en assumant totalement donc le fait de forcer le trait pour ce qui est de la ressemblance, donc même des caractéristiques des navires vikings, des fameux dracars. Voilà. Bon, donc pour plus de précision technique, eh bien, retrouvez-moi sur la sur la 8e chaîne, donc projet Godessarc phase 2. Voilà, c'est-à-dire la chaîne qui est entièrement consacrée à la seconde phase du projet Godessarc. Voilà, et là j'entrerai plus dans les détails techniques concernant donc le ou les grands navires de la seconde phase du projet Godessarc. A plus, les amis du projet Godessarc. C'était le commandant Tolric. Non, le commandant Tolosa.